say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. On est ici à La Rochelle, c'est la fiction. Ça fait 20 ans, vous, Émilie Dequesne, vous tourniez Rosetta avec les Dardennes. C'est vrai. Le même âge que le festival. Exactement. Vous êtes bien renseigné. Comment vous avez fait pour deviner un truc pareil? Il s'appelle recycleur. T'as vu un peu? T'as vu un peu? Je dis un truc J'en et sais tu des le choses, recycles. hein, j'en sais des C'est choses. ça. Mais c'est 20 vrai. ans, c'est l'âge de Hippolyte, À peu près. C'est à peu ça. près. On a tous le C'est, même âge ouais. en fait. Hein, Faut pas me vieillir non plus comme ça facilement. C'est pas évident à vivre, hein, vous savez. c'est vrai. Ah non. 20 ans, c'est l'âge. À l'intérieur. Hein, ça vous dit quelque chose, ce titre? Mhm. C'est peut-être un film où vous joueriez ensemble, même une série Même une peut-être. série, c'est Ah, ça. ouais. C'est ça. Ça raconterait quoi, par exemple, Hippolyte? À l'intérieur, Oui, bah, tout ce qui n'est pas à l'extérieur déjà. Par c'est vrai, principe, c'est clair. hein, ok. Ouais, là déjà on est. Ça donne Genre- envie d'aller le voir. Hein. Non, mais c'est important parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est bien de situer que ça se passe à l'intérieur. Mais à l'intérieur de quoi? Parce que c'est ça en fait. Alors, vraie Si c'est pas à micro. l'extérieur. donc Le c'est à micro, l'intérieur, ok. Hippolyte, le micro. À l'intérieur. Donc si c'est à l'intérieur, mais de quoi? C'est ça qui est intéressant. Ou de qui? à l'intérieur. Peut-être c'est à l'intérieur de qui? Non, c'est pas de qui. C'est Oh de là quoi? là. Non, c'est de quoi? C'est à l'intérieur d'une clinique psychiatrique. Tiens donc. Ouais. Et qu'est-ce qui s'y passe? Elle est Un dirigée drame. par un homme Un drame, pas très un net. drame terrible. Une mort subite et violente. Dont enquête. Oui. Enquête donc à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et ben voilà, c'est ça, c'est pas très compliqué. Et C'est ça une démarre série comme qui ça. se passe à l'intérieur d'une clinique psychiatrique avec un directeur que je joue et des malades, dont Émilie. Émilie, vous êtes malade, vous, dans ce film, alors dans cette Patient. Oui, série. je suis en dépression. Ah, Et je suis donc patiente dans cette fabuleuse clinique tenue de main de maître par le docteur Santi, que joue Hippolyte. Un Corse, non? Oui, c'est vrai, un nom corse, effectivement. C'est un hommage à quelqu'un qu'on connaît. Oui. Et à mon mari, tu veux dire, qui Non, joue pas aussi du mon tout. mari dans la série. C'était assez drôle. Voilà. Et donc, dans cet hôpital psychiatrique, dans cette clinique psychiatrique privée, plutôt réservée aux personnes aisées, j'ai l'impression, qui ont les moyens de s'offrir Ouais. ce genre de clinique, Ouais. s'est déroulé un crime tragique. Et la jeune Angèle enquête pour essayer de découvrir l'identité de l'assassin. ne nous en dites pas plus, surtout. Bah non. On peut pas savoir. Non, on va pas. J'ai dit qu'elle enquêtait, j'ai pas dit qui avait tué. Et finalement, le mec. Ah, non. Ah oui, c'était le mec. Bon, d'accord. Autant le dire tout de suite qui a tué comme ça, c'est plus Oui, c'est simple. vrai, Oui. ce sera plus simple. Ah ben voilà. Mais non, si. mais c'est formidable de jouer tous les deux ensemble, non, dans cette série. Dans cette série, et on a encore tourné ensemble juste Encore après. Ouais. Mais oui. Encore. Mais Sur, vous arrêtez plus toute tous les autre deux chose. encore. Ouais. Ouais. Pas que tous les deux. Il y avait Elsa Zilberstein avec nous quand même. Ah oui, évidemment. Voilà. Oui. Évidemment, oui. Évidemment. On fait pas un film sans Elsa. C'est pas possible. Mais on n'a même pas besoin de le dire. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Non mais vous alors, on va retourner à la question. Hippolyte, je jouais avec Émilie. Mais c'est super parce que j'aime beaucoup cette actrice. Elle est assez puissante et assez balèze en fait. Et donc travailler avec elle, c'est vraiment tranquille quoi. C'est-à-dire on n'est pas du tout, on est confiant, ça se passe bien, c'est intéressant. Elle est intéressante à regarder aussi et à écouter tout ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien les acteurs comme ça. Oui, Surtout que c'est une actrice. bien sûr. Bien sûr. Il faut être un peu fou pour être acteur, Mhm. Émilie. Ouais, c'est vrai. Moi, à chaque début de film, je me demande toujours ce que je fais là. Je comprends pas. J'angoisse terriblement. J'ai le trac à mort. Et pourtant, à chaque fois, ça me plaît, ça m'amuse, ça me fait vibrer, ça fait partie de moi. C'est dans... Voilà, je ne me vois pas vivre sans jouer. Mais effectivement, il faut être un peu fou parce que on aime autant qu'on souffre parfois. Mais en Ouais. même temps, c'est la vie. Voilà, Ouais. j'ai envie de dire que c'est comme ça que ça marche, en C'est général. ça au fond. Hein, Hippolyte. Oui. Un acteur est nécessairement... Non, je crois que c'est. Je sais pas, le mot fou est tellement une mot valise, quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut garder, quand on est acteur, l'idée que quelque chose nous échappe de notre propre vie, parce que c'est très difficile de prévoir ce qu'on va faire quand on est acteur.
aussi bien les rôles nous emmènent dans un endroit plutôt qu'un autre. On ne sait pas vraiment ce qui peut même nous arriver pour des raisons évidemment personnelles. Et donc c'est moins la folie qui nous guette que le sentiment de perdition, peut-être de dissolution parfois, mais pas seulement dans le travail, mais aussi dans la façon de conduire sa vie, puisqu'on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, on ne sait pas très bien quand elle a fait son film, la Rosetta, elle ne savait pas combien de temps ça durerait, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. C'est très différent de beaucoup d'autres métiers. C'est-à-dire, c'est ça le plus particulier, je dirais, dans ce métier. Oui, Émilie, c'est ça. Hein. Vraiment, vous vous dites au fond, je ne sais pas ce qui va arriver. Ben oui, c'est une prise de risque. C'est un choix de vie qui est quand même pas très conventionnel, quoi. Puis c'est un métier qui est difficile. Là, vous nous posez la question, mais je pense qu'on est des comédiens on travaille. On est très On travaille. privilégiés, On a beaucoup de chance. Comment on passe, par exemple, Émilie Dequesne de Ma mère, le crabe et moi, on parle de maladie, on parle aussi sentiment d'une vie après, c'est aussi notre film que vous présentez ici. Comment on passe dans tous ces personnages? Ben, déjà, le tournage d'un film pour la télévision, c'est quand même assez rapide. Même pour le cinéma, d'ailleurs. Oui, ce qu'on vient de faire, c'était très rapide aussi. Donc, mine de rien, ça nous laisse quand même un peu de temps entre les projets. Donc, voilà, on y passe parce que c'est... Enfin, je peux pas vous expliquer, mais c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Et voilà, il y a un moment donné où même c'est pas d'un film à l'autre, c'est déjà d'un fin de journée au début d'une autre journée. Quand on rentre le soir après sa journée de tournage, on est dans sa propre vie. Ouais. Et donc je pense que voilà, c'est un truc auquel on réfléchit pas. Moi, personnellement, j'y réfléchis pas. Oui, et Hippolyte, c'est comme ça, c'est incarner tous ces personnages, vous incarnez toujours comme ça. Mais en fait, il y a deux choses. Le travail, il y a un travail qui est le travail du théâtre, où faire un personnage nécessite du temps, de répétition. Et donc effectivement, et en général sur des textes qui sont assez conséquents, donc ça permet effectivement de rentrer dans une psychologie d'un personnage, de se poser des tas de questions. Au cinéma, on est beaucoup moins en général dans ce genre de situation. Et au cinéma, il faut comprendre que même si les acteurs peuvent être formidables, on les aime, etc., le cinéma, c'est le metteur en scène. C'est-à-dire un film, c'est un metteur en scène. Et donc le plus difficile n'est pas d'incarner un personnage. Le plus difficile est de comprendre le film dans lequel on joue, de façon à pouvoir être dans le film et non pas à côté du film. Donc c'est pas tant, je trouve, de sauter d'un personnage à l'autre, c'est très facile. Parfois il suffit même de se déguiser et c'est fait. Mais c'est de rentrer dans l'univers d'un metteur en scène. Ça, c'est le temps qu'on a rarement et qu'il faut comprendre tout de suite pour être dans un film et pas à côté du film. Merci beaucoup à tous les deux. Émilie Dequesne et Hippolyte Gérardot. On va vous voir à l'intérieur. France 2 est soutenu par TV5 Monde. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.